Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Alors on va étudier sur Hanouka. On était dans les routes Hanouka la semaine dernière pour ce shiur hebdomadaire et alors on va faire le shiur on va faire un Nunu Nishmat. On m'a demandé de faire le Nishmat. Je vais juste retrouver le nom. Alors, David Van Gogh Ben Fragila ou Lazer Mendel. Bezrat Hashem. Ici, c'est le Nishmat pour Dominique Dufour Ben Georgette, pour l'Atzlacha d'Israël Ben Sarah et Sylvie Mazal Ben Madeleine. Attachem Chizé de Shalom Bayit. Et pour la Refoua Shlema de Rachamim Ben Khadi, Refoua Shlema de David Ben Mesoda Cohen, de Israël Yitzhak Ben Fortuné. Merci de votre présence. Voilà, on avance Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Raphaël Chaim Ben Dolores Rivka. Aussi pour Ilan Shimon Ben Simcha, qu'Hachem vous envoie un zivug amiti très rapidement, Bezrat Hashem. Alors on va étudier dans Ilchot Hanouka Halacha He. On est presque à la fin de l'Halacha. On était dans le principe de la lumière bénéfique. Quand elle n'est pas dosée, on a vu que c'était une lumière qui pouvait faire du mal. Donc, pour recevoir la lumière, il faut avoir des récipients. Et en général, ces récipients ils se font avec les difficultés qui vont être avant la lumière. C'est-à-dire que, disons qu'on a un projet quelconque, ce projet-là, on va avoir des difficultés à le réaliser. Alors, ces difficultés à réaliser le projet, c'est elles qui vont donner les récipients pour recevoir la lumière de façon positive, de façon bénéfique plutôt. C'est-à-dire que cette lumière-là ne nous brûle pas. Si on reçoit de la lumière sans récipient, alors ça brûle, ça détruit. Mais quand on reçoit la lumière avec des récipients, ça donne de la bénédiction. Donc, toute difficulté qui est rencontrée pour la réalisation d'un projet, toute opposition, toute difficulté, en fait, c'est là pour nous aider à réaliser le projet qu'on a en tête, en cours. Et ces difficultés, elles viennent pour provoquer chez nous plus de vouloir, puisque Rabbi Nachman dit que quand on nous empêche de faire quelque chose, alors ça donne encore plus envie de vouloir le faire. Et donc ce vouloir, il va donner des récipients qui sont capables de gérer une lumière beaucoup plus grande. Alors, si vous voulez le vouloir, c'est ce qui permet de vivre la chose, parce que quand on a quelque chose, vous le voyez, quand on a quelque chose qu'on n'a pas voulu, spécialement, on n'a pas tellement de bonheur, on n'a pas tellement d'intérêt de cette chose-là. Tandis que la chose qu'on l'a voulu,
alors on l'apprécie. Et plus on l'a voulu, et plus on l'apprécie. Et donc, apprécier la chose, ça veut dire être conscient de la valeur de la chose. Comme on dit, on va donner une appréciation sur quelque chose, ça veut dire on va donner une mesure sur quelque chose. Donc notre mesure, comme on apprécie la chose, elle va dépendre de combien de vouloir on a par rapport à cette chose-là. Et plus le vouloir qu'on va avoir, il va être grand, et plus on va apprécier la chose, c'est-à-dire elle va nous donner de la joie, elle va nous donner du bonheur, elle va nous donner de la satisfaction. Alors si on ne veut pas de quelque chose, même si on nous le donne, ça n'a pas tellement de valeur. Donc les choses qui sont acquises facilement et qu'on nous donne, etc., c'est pas en général les choses qui vont nous donner beaucoup de satisfaction. Tandis qu'une chose où je me suis investi, où j'ai voulu, où j'ai attendu, où j'ai prié, où je me suis battu pour l'avoir, quand je l'ai, alors cette chose-là, elle a une, comme on dit, une énergie durable, c'est-à-dire elle a une vitalité durable en moi. Donc, on a vu ce principe-là que la grandeur de la lumière de Hanouka, en fait, c'était ça. C'est-à-dire que la lumière de Hanouka, c'est une lumière qui descend très bas, dans des niveaux très bas. Et elle doit déclencher chez nous un remerciement vers Hachem, puisque les jours de Hanouka, ce sont des jours de Hallel et de Hoda, c'est-à-dire ce sont des jours où on va louer le Seigneur, on va le remercier pour ce qu'il nous donne, parce qu'on apprécie cette lumière. Pourquoi on apprécie? Parce qu'elle descend dans des endroits où normalement elle ne descend pas, c'est-à-dire on vient nous chercher dans des endroits où on vient chercher personne. C'est-à-dire dans nos générations, on vient nous chercher là où on n'est jamais venu chercher personne. Il y avait des gens beaucoup mieux que nous qui étaient avant nous et on n'est pas venu les chercher parce qu'on la barre, on l'a passée plus haute. C'est-à-dire on demandait aux gens de faire un effort personnel beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on ne demande pas d'effort personnel, mais ce qu'on nous demande par contre, c'est d'être joyeux sur ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire de remercier Hachem sur ce qu'on nous a donné. Le cours doit être consacré à elle. Le cours de ce soir, la dame elle a donné des sous pour que tu le fasses les Nishmat de sa mère. Alors le shiur on fait pour les Nishmat de Rachel Bat Perla. Alors on vient de m'apporter ce nom, Nishmat Rachel Bat Perla. Le shiur, donc ce qu'on attend, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on dise merci. Et quand est-ce qu'on dit merci? C'est quand on apprécie la chose qu'on nous a donnée, d'accord? Si on n'apprécie pas la chose, on ne dit pas merci. Si on apprécie, on dit merci. Donc les jours de Hanouka, qui sont des jours de remerciement à Hachem, des jours où on glorifie Hachem, c'est des jours où on a pris conscience de la valeur de la lumière, parce que justement cette lumière, elle a fait, si vous voulez, entre guillemets, un effort, c'est-à-dire Hachem, il a fait un effort qu'il ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'il fait descendre sa lumière dans des endroits où on ne fait pas descendre la lumière. Donc nous, on est des gens, on est des âmes qui avons été très perturbées du fait que on est venu plusieurs fois dans le monde, on n'est pas arrivé à s'adapter parce que ça nous parlait pas, ça nous donnait pas ça nous donnait pas envie, on n'était pas motivés. Donc la miséricorde d'Hachem a grandi, les tzadikim ils ont tiré plus de miséricorde, Rabbi Nachman il a tiré plus de miséricorde, et cette miséricorde elle fait que quoi? Qu'on nous repêche bien qu'on soit dans des endroits qui sont très bas. Nos âmes sont très élevées, mais nous, notre situation actuelle, elle est dans des niveaux très bas. Alors quand Hachem il vient nous chercher dans des niveaux très bas, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on le remercie et qu'on soit joyeux du fait qu'il soit venu nous chercher tellement loin. Et la plupart des gens, quelle erreur ils font, c'est que quand on vient les chercher très bas, alors ils se rendent pas compte qu'on est venu les chercher bas. Ils pensent qu'ils ont des droits parce qu'on est venu les chercher. C'est-à-dire qu'on est venu les chercher dans des zones qui sont très éloignées. Mais le fait qu'on soit venu les chercher, ils ont l'impression qu'ils ont des droits à la chose. Et ce que Hachem il attend, c'est le contraire complètement, puisque Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse sa miséricorde.
Et si maintenant on pense qu'on a des droits, alors c'est sûr que c'est pas de la miséricorde. Quelqu'un qui vient au guichet de la sécurité sociale pour demander ses allocations, il vient pas demander de l'aumône. Il dit attendez, c'est pas de l'aumône. Je viens, c'est la sécurité sociale. Mais c'est quoi la sécurité sociale? C'est de l'aumône. Mais c'est de l'aumône officielle, c'est tout organisé. Mais c'est de l'aumône, c'est la même chose. Il dit non, j'ai mes droits. Lesquels droits? Les droits de quoi? Il y a d'autres pays où on donne rien du tout. Ça veut dire c'est pas des droits, c'est des droits qu'on a institués dans un pays pour faire avec les calculs que chaque pays a. Mais il n'y a pas de droit. Ça, c'est pas un droit. Il faut dire merci parce que c'est pas un droit. Il y a des pays où ils n'ont aucun droit du tout. Venez ici en Ukraine, vous allez voir qu'est-ce qu'ils leur donnent. Qu'est-ce qu'ils gagnent les gens, 100 euros, 200 euros par mois. Vous allez voir qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien du tout. Il y a des pays où il y a, des pays où il n'y a pas. Et quand il y a, il faut dire merci, parce qu'on ne doit rien du tout. Alors spirituellement, Hachem vient nous chercher avec une lumière très élevée, la lumière des tzadikim. Et cette lumière-là que Rabbi Nachman il a fait descendre dans le monde, c'est une lumière qui est tellement grande, qui arrive à toucher les gens les plus éloignés. Les gens les plus éloignés. Si vous avez quelqu'un qui est en train de se noyer, avant il y avait une corde qui faisait 100 mètres, donc on pouvait repêcher les gens qui étaient à 100 mètres. Maintenant il y a une corde qui fait 1000 mètres. Alors on va repêcher la personne qui a 1000 mètres. Mais la personne qui a 1000 mètres de profondeur, elle doit savoir qu'elle a 1000 mètres de profondeur. Elle ne peut pas se comparer avec une personne qui a 100 mètres de profondeur, c'est pas la même chose. Donc il y a plus de miséricorde. Et quand on utilise plus de miséricorde avec nous, on attend quoi? On attend qu'on dise merci. C'est pas pour l'honneur d'Hachem. C'est pas uniquement que quand on dit merci, c'est pour honorer Hachem. C'est que si vous dites pas merci, en fait, vous prouvez que vous n'avez pas la capacité de gérer cette lumière. Parce que la gestion adéquate de la lumière, ça donne envie de dire merci. C'est-à-dire quand vous appréciez la chose, c'est-à-dire quand vous êtes arrivé à mesurer la chose et que la chose est importante pour vous, alors vous allez dire merci. Comme Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, il dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu de te rapprocher d'un maître comme moi. Si tu savais le mérite que c'est de se rapprocher d'un maître comme moi, alors tu serais joyeux toute la journée. C'est-à-dire que Rabbeinu lui-même, il a fait ce reproche à Rabbi Nathan en lui disant, pourquoi tu n'es pas joyeux? Si tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'apprécies pas cette chose-là. Il faut que tu apprécies parce que c'est une grande miséricorde d'Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme ça pour aller te repêcher là où tu te trouves. Alors la première chose que tu dois manifester, c'est de la joie. Parce que la joie, ça veut dire que tu montres que tu mesures la chose. Alors que les gens, quand on vient les chercher, ils commencent à se prendre au sérieux et ils commencent à être pas contents parce que ils sont pas parfaits. Mais justement, on est venu te chercher parce que tu n'es pas parfait. La lumière de Hanouka, on vient te chercher parce que tu n'es pas parfait. Si tu n'étais pas fait, il n'y aurait pas eu Hanouka. Il n'y aurait pas besoin de Hanouka. Il n'y a pas besoin de descendre en dessous d'un mètre. En dessous d'un mètre, on descend chercher. En dessous d'un mètre, on vient chercher des gens qui sont très loin. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Des gens qui sont des rampants, qui sont en train de chercher des poubelles, des trucs qui sont par terre. Et ces gens-là, on leur envoie de la lumière. On leur dit alors ça va? Et lui, au lieu d'être content, il dit ouais, mais moi, j'arrive pas à faire ça. Mais tu sais pas où tu es. Tu sais pas où tu es. Tu savais où tu es. Le moindre point positif, ça te donnerait de la joie. Uniquement quand on te parle, ça fait de la joie. Alors vous demandez Torah Mitzvot, comment on peut faire un reproche à quelqu'un d'inconscient? D'abord, je réponds à ça. Comment on peut faire un reproche à quelqu'un d'inconscient? En fait, si vous voulez, le reproche que du tzaddik, c'est pas un reproche comme nous on fait, c'est pas un reproche une remarque qui est agressive. La remarque du tzaddik, c'est quelque chose qui éveille, qui donne envie d'apprécier ce qu'on a, c'est-à-dire ça donne de l'amour pour ce qu'on a. Le reproche du tzaddik, il donne de l'amour, il casse pas. Les reproches qui cassent, c'est les gens qui sont dans le binaire.
parce qu'ils sont en lutte d'avoir une place plus que l'autre, mieux que l'autre, etc. Quand il y a un rapport de force entre les gens, mais entre le tzaddik et ses élèves, il n'y a aucun rapport de force. Rabbi Nachman, il dit que quand il fait une reproche, en fait, il réveille le chant de l'âme de la personne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui donne envie d'être heureux, d'être joyeux de ce qu'on a. C'est pas un reproche d'un autre individu. Alors, Ilan Down, il demande à quel moment on sait qu'on est venu nous chercher. Ça veut dire à quel moment tu sais, je vois très bien qu'on est venu te chercher. Si tu es là maintenant, connecté, en train d'écouter un shiur de Rabbi Nachman, tu es connecté, on est venu te chercher. Sinon, tu serais en train de regarder un film de boxe ou un dessin animé ou j'en sais rien. Ou tu serais en train dans une boîte de nuit, en train de boire un whisky. Si tu es là, ça veut dire qu'on est venu te chercher. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est venu te chercher? Voilà, quand on écoute un shiur de Rabbeinu, ça veut dire qu'on est venu nous chercher. Merci que je me lève au milieu de la nuit. Peut-être toi, Ilan, tu es au Canada, peut-être tu n'es pas au milieu de la nuit. Mais les gens qui sont debout à Hatzot et tout, c'est des gens privilégiés. C'est la crème de l'humanité. C'est des gens privilégiés qu'on est venu chercher et on leur a fait cadeau de la conscience de la valeur de la chose. Tu sais, tous les gens sur Terre, s'ils étaient conscients de la valeur de ces choses-là, tout le monde le ferait. Parce que ce sont des bénéfices énormes que tu fais. C'est-à-dire, quand tu fais de beaux des doutes, quand tu te lèves à Hatzot, quand tu viens à Ouman, quand tu fais Tikkun HaKlali, quand tu fais une tzedaka, quand tu allumes une bougie pour le tzaddik, tout ça, c'est des bénéfices énormes. C'est des bénéfices énormes. C'est-à-dire, tu fais partie des gens, des plus grandes fortunes de l'humanité. Dans l'éternité, je parle. Peut-être pas dans le journalier, dans le temporel ou le temporaire. Peut-être que là-dedans, c'est pas une grande réussite, et comme le patron de Renault ou de Nissan et tout, peut-être que c'est pas une grande réussite dans le temporaire, parce que tout ce qui est temporel, ça va disparaître avec le temps. Mais là, c'est une réussite éternelle. Mais cette réussite éternelle, c'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce qu'on a, nous, de mieux que les autres pour être conscients de la valeur de ces choses-là et les faire à ce moment-là? On n'a aucune conscience. On sait ce que ça veut dire. Est-ce que maintenant, on nous aurait interrogé quand on est loin et tout, on nous dit « Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ?» On n'aurait pas réagi. On est venu nous chercher, ça veut dire qu'on nous a envoyé une lumière qui nous a éveillé l'âme. C'est une décharge dans l'âme. C'est-à-dire, c'est une décharge de lumière dans l'âme. Cette décharge de lumière, elle te donne envie de chercher autre chose que le bout de ton nez. Te donne envie de chercher autre chose que le manger, l'argent et les plaisirs de ce monde. Tu as envie d'autre chose. D'où ça vient, cette envie d'autre chose? Ça vient, c'est parce qu'on est venu te chercher. C'est ce qu'on appelle venu te chercher. On t'a envoyé une lumière dans l'âme. Alors, ce qu'on attend de toi, c'est pas tellement que tu deviennes un champion. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu dises merci, c'est tout. C'est ça qu'on attend de toi. C'est pour ça qu'à Hanouka, c'est lié. C'est lié, c'est-à-dire la lumière avec le remerciement. C'est des jours où il y a eu une très grande lumière qui est descendue dans des endroits très bas. Et c'est pas qu'il y a eu, c'est chaque année il va y avoir. On va commencer Bezrat Hashem dimanche soir. Et donc cette lumière, elle va descendre très bas pour venir nous chercher. Cette lumière, le résultat que ça donne, c'est la conscience d'une autre dimension. C'est de la conscience d'une autre dimension. Et cette conscience-là, elle n'a pas de limite. Comme il dit Martin 17, c'est-à-dire tu cherches et tu cherches encore, parce que tu te dis, mais regarde, où j'étais inconscient, je croyais que la vie c'était le rugby ou de faire la fête ou d'aller dans les balles du village, de m'amuser, de faire du ski, je croyais que la vie c'était ça. Ok, maintenant on est venu me chercher, on m'a donné conscience une autre forme de vie sur Terre. Maintenant, cette autre forme de vie, elle peut t'amener encore à une autre forme, et encore une autre, c'est-à-dire la progression, elle n'est pas limitée, elle est exponentielle, tu peux monter sans arrêt. Donc chaque Hanouka, il va y avoir une lumière nouvelle qui va descendre, et qui va toucher ton âme. Cette lumière-là, si tu veux la garder, si tu veux l'exploiter, si tu veux qu'elle te serve, il faut que tu dises merci. Parce que le jour où tu dis plus merci, ça veut dire que tu l'apprécies plus. Et si tu l'apprécies plus, elle ne peut pas te donner ce qu'elle a à te donner. C'est comme les individus.
Tu es marié, Baruch Hashem, tu as une épouse, tu as un mari, il faut que tu dises merci Hashem. Parce que si tu as plus conscience de la valeur de ton conjoint, il va plus pouvoir te donner ce qu'il doit te donner. Parce que si tu dis pas merci, l'autre, il s'ouvre pas. Il va pas te donner ce qu'il a à te donner. Parce que pour que quelqu'un s'ouvre, il te donne, il faut qu'il sente que en face de lui, il a quelqu'un qui l'apprécie. Même s'il n'apprécie pas dans toute sa valeur, mais qu'il apprécie un petit peu au moins. Alors quand la personne est appréciée, elle va donner le meilleur d'elle-même. Elle va donner le bien qu'elle a en elle parce qu'on l'apprécie. Si à quelqu'un tu lui dis ouais, ce que tu as fait, ce que tu as préparé, c'est bon, etc., c'est délicieux, comment tu fais pour préparer des choses comme ça, ben la personne elle va faire mieux, elle va encore développer encore plus. Mais si tu dis rien du tout, tu manges et tu dis rien, tu dis pas que c'était bon, que c'est bien préparé, etc. Donc la personne après elle va faire, elle va comme on dit liquider les affaires courantes, va faire ce qu'elle a à faire, puis c'est tout. Pas mettre son cœur dedans. Mais quand tu remercies, alors la chose elle s'ouvre. La chose, elle s'épanouit, elle s'ouvre, elle se développe. Alors, la lumière d'Hachem, c'est pareil. Avant, c'est pour ça qu'on dit dans l'Aïd des doutes, avant de commencer à demander quoi que ce soit, déjà, il faut que tu dis merci sur ce qu'on t'a donné. Parce que si tu dis pas merci sur ce qu'on t'a donné, pourquoi tu veux qu'on te donne encore ? Ça va te détruire, on ne peut pas te donner encore. Parce que la lumière qu'on t'a donnée déjà, tu l'apprécies plus maintenant. Tu l'as consommée et tu dis ouais, mais moi j'ai envie d'autre chose quand même, j'ai envie de plus, etc. Mais ce que tu as, c'est pas bien. Il faut déjà que tu dises merci sur ce que tu as, c'est-à-dire que tu montres que ce que tu as, ça a une valeur pour toi. Et à ce moment-là, on va t'ajouter plus de valeur. On va te donner plus. Comprenez? Alors les gens, les gens, ils sont dans des situations, Baruch Hashem, où Akadosh Baruch Hu, il les sauve, il nous donne beaucoup de choses. Et maintenant, nous, on fait la tête parce qu'on veut plus. C'est bien d'être ambitieux, mais l'ambition, elle ne doit pas cacher les résultats qui ont déjà été obtenus. Parce que si c'est de l'ambition sans dire merci, c'est pas de l'ambition, c'est une forme de consommation, c'est tout. C'est-à-dire la personne elle a réussi là-dedans, pardon, elle en veut encore, c'est tout. Mais pourquoi tu veux encore? Ben je veux encore. Il y a une frustration, elle veut toujours encore. Mais déjà, dis merci, montre que tu apprécies ce qu'on t'a donné. On va te donner encore. Mais déjà, montre que tu apprécies ce qu'on t'a donné. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on a étudié pendant quelques semaines, là, sur le principe de la lumière qui brûle et la lumière qui éclaire. La lumière qui éclaire, ça veut dire que vous êtes arrivé à tirer de la lumière quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va vous éclairer. Et la lumière qui brûle, c'est quand la lumière, elle n'est pas appréciée. Alors, au lieu d'éclairer, elle brûle, elle détruit. La même lumière, elle est destructrice. Donc, à Hanouka, on nous donne les deux attitudes à avoir. Première chose, on accuse réception d'une lumière très élevée qui descend dans des endroits très bas. Donc il va venir nous chercher, qui va venir nous consoler, qui va nous encourager, qui va venir nous inspirer, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, ce qu'on attend de nous, c'est de la joie et du remerciement. Pour accuser réception de cette chose-là. Pour montrer, voilà, on est content. On est content en Hachem de ce que tu nous as donné. On est très heureux de ce que tu nous as donné. Ça nous fait très plaisir et vraiment, on te remercie de nous avoir sauvés, d'avoir eu de la miséricorde, d'envoyer un tzaddik comme Rabbi Nachman pour nous aider. Est-ce que la tzedaka, ça renforce le remerciement? La tzedaka, c'est une forme de remerciement. Quand vous donnez la tzedaka, ça veut dire que c'est une façon de montrer à Hachem que vous lui êtes reconnaissant par rapport à ce qu'il vous a donné. Tandis que celui qui ne donne pas de la tzedaka, ça veut dire que son argent, il croit qu'il lui appartient et qu'il lui vient de droit. Pourquoi il va donner à d'autres gens? Il n'a pas de raison de donner, puisque c'est à lui. Il a reçu par droit. Mais si quelqu'un il sait que Hachem lui-même, il fait une tzedaka avec lui, alors lui aussi fait tzedaka avec les autres. Donc ça, c'est pour nous replonger un petit peu dans le contexte où on était la semaine dernière et les 2 autres semaines sur le principe de la lumière bénéfique.
pas la lumière destructrice. C'est la même lumière, mais tout dépend de la zone dans laquelle elle va arriver. Si elle arrive dans une zone qui est une zone où elle est appréciée, donc elle est claire. Si elle arrive dans une zone où elle n'est pas appréciée, elle va détruire. Voilà, je t'ai dit là, j'ai dit avant, comment entretenir la lumière qu'on reçoit en remerciant. Parce que voilà, exactement, je sais pas qui te répond, merci. C'est-à-dire que tu dis merci. Tant que tu dis merci, la chose, elle est vivante. Quand tu dis plus merci, la chose, elle meurt. La chose, elle meurt. Je vous l'ai dit, les gens, ils disent que les personnes âgées, elles meurent parce qu'on n'a plus, on n'a plus envie d'elles, on n'a plus envie qu'elles soient là, on n'a plus besoin d'elles, on les apprécie plus, c'est des poids, des gens bêtants, etc. Alors on les pousse à la mort. On les pousse à la mort. Et si maintenant on les considère, on leur montre qu'on est joyeux qu'ils soient là et qu'on apprécie leur sagesse, leur grandeur d'âme, leur expérience, tout ce que quelqu'un d'âgé il a par rapport à quelqu'un de plus jeune, ça donne une place à la personne. Elle a envie de rester. Mais si maintenant tu lui montres qu'elle est plus d'actualité, comme on dit, elle est plus branchée, alors la personne a envie de s'en aller, c'est normal. Elle n'a pas envie de rester. Donc si tu veux que la lumière reste chez toi, il faut que tu l'apprécies. C'est vrai que tu dois chercher à progresser. C'est vrai que tu dois progresser. Tu dois progresser, mais il faut pas que quand tu progresses, tu lâches les acquis, l'appréciation des acquis. C'est bien de vouloir plus, mais déjà il faut apprécier ce que tu as. Tu vois, quand tu marches, c'est vrai que tu avances la jambe droite, mais la jambe gauche, elle tient. Elle tient quand la jambe droite, elle avance. Parce que si la jambe gauche, elle tient pas, alors la personne, elle va tomber. Quand tu lances la jambe droite, il faut que la jambe gauche, elle assure l'équilibre. Si tu veux avoir plus, il faut que tu sois conscient de ce que tu as. C'est ça le chemin pour arriver à plus bénéfique. Mais sinon, les gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, en fait, ils ne sont jamais satisfaits. Même quand ils ont atteint quelque chose qu'ils voulaient. Maintenant, ils te disent « Ouais, mais moi, je veux plus. » Et pourquoi il veut plus? Alors, ils pensent que non. Quand il va avoir plus, il va être content. Mais c'est pas vrai. Quand il va avoir plus, tu vas voir qu'il ne va pas être content. Il va dire « Non, non, il me faut encore plus. » Tandis que si il prend le temps d'apprécier ce qu'il a et de remercier sur ce qu'il a, c'est ça les récipients pour pouvoir recevoir plus. Donc, des fois, on nous fait des difficultés au début, qu'on doit commencer quelque chose, pour que ces difficultés elles nous permettent de vouloir plus. Parce qu'on ne veut pas assez la chose pour l'obtenir. C'est pas qu'Hachem ne veut pas nous le donner. Quand on demande quelque chose à Hachem, Hachem il veut nous le donner. Seulement, Hachem il veut nous le donner de façon bénéfique. Et si maintenant on ne l'apprécie pas, cette chose elle ne va pas être bénéfique chez nous, elle va être destructrice. Pourquoi pour un couple ils arrivent à se disputer, à ne plus s'entendre, à même de Chas v'Shalom se haïr et tout, parce qu'à un moment ils sont arrêtés de s'apprécier. Pourtant ils s'appréciaient avant de commencer à leur vie ensemble. Ils s'appréciaient, ils étaient heureux, ils se sont mariés avec du cœur, avec de l'amour, avec tout, ils voulaient, etc. Mais ils voulaient pas assez. Et ce qu'ils voulaient, ils l'ont pas entretenu. Ils l'ont pas entretenu, même si au départ ils voulaient. Mais ce vouloir, ils l'ont pas entretenu parce que ils sont passés ils ont switché sur un cycle de consommation et donc d'insatisfaction permanente. Après, la personne, elle représente plus rien après. Elle a plus de valeur, on l'a consommée complètement. On l'a vidée à nos yeux. Elle est là, elle est bonne à rien, comme on dit, elle est bonne à tout faire et elle a bonne à rien à faire. C'est-à-dire la personne qui est bonne à rien. Pourquoi? Parce que on l'a usé en consommation. On a usé la personne dans notre esprit. Si on ne prend pas le temps de renouveler l'appréciation de l'individu, alors l'individu il meurt à nos yeux. Et s'il meurt à nos yeux, il est mort, c'est fini. C'est fini, il est mort. Pour nous, en tout cas, il est mort. Alors ça crée des rapports terribles entre les gens. Enfin, qu'on a consumé la personne. On l'a consommé et on l'a consumé. On a tiré, on a exploité de la personne tout ce qu'on avait exploité. Maintenant, ça y est, elle est plus exploitable, elle n'a plus de valeur. Donc, si vous voulez arriver à
à garder la lumière que vous recevez, il faut vous habituer à remercier, et pas un remerciement dit bon merci, hein, merci. Non, un remerciement, ça veut dire que mamache, de prendre conscience de ce que vous avez, de faire le bilan de ce que vous avez dans votre vie, de tout ce qui marche. Ok, il y a des choses qui ne marchent pas, mais à part ce qui ne marche pas, maintenant, il n'y a rien qui marche. Il y a des choses qui marchent. Prends conscience de ce qui marche, remercie sur ce qui marche, et c'est ça le moyen d'obtenir ce qui ne marche pas. Vous savez que les gens ils disent la santé, on se rend compte que la valeur que quand on la perd. Quand quelqu'un il est en bonne santé, il croit que c'est normal. Ça marche, la machine elle marche, il croit que c'est normal, elle va marcher tout le temps. Et quand on commence à faire des signes un peu des pannes, des petites pannes, des petits signes d'alerte, alors on voit la personne elle panique. Elle voit maintenant, elle n'arrive pas à marcher, elle n'arrive pas à se lever, ou elle n'arrive pas à faire ça, elle n'arrive pas à manger ça. Ah, elle voit combien elle était heureuse quand elle arrivait à faire ces choses-là. D'accord? Alors si tu veux maintenant avoir un corps qui marche, une vie qui marche et tout. Déjà, merci sur ce qui marche. Merci sur ce qui marche, c'est la façon de garder les choses. Sinon, la même chose, la même lumière, elle détruit. C'est la même lumière. C'est juste la façon de la recevoir, c'est tout. Si tu la reçois comme un cadeau d'Hachem, et tu sais que chaque jour que tu te réveilles le matin, c'est un cadeau d'Hachem, déjà avec ça, t'es bien. Après, maintenant, tu vas développer ta journée, mais déjà, t'es bien en toi. Parce que tu sais que de te lever le matin, c'est un cadeau. C'est extraordinaire. Donc après, tu vas commencer à développer, à travailler, à faire ce que tu as à faire. Mais déjà, t'as cette base de modéani que tu dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu m'as donné encore un joie à vivre où je peux faire des choses bien, des choses extraordinaires. Je peux m'enrichir spirituellement dans ce monde. Je peux m'enrichir en éternité. C'est extraordinaire. Je vais acquérir des valeurs éternelles encore aujourd'hui, je vais faire plein de choses bien. Tout ça, c'est merveilleux d'avoir ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça, c'est le principe, si vous voulez, de Hanouka, où on apprend, c'est-à-dire à s'éduquer dans la façon de gérer la lumière. C'est-à-dire, les gens, ils viennent vers la Torah avec de la lumière, et ils pensent que cette lumière-là, elle aurait dû, et c'est normal, et maintenant, bon, ils ont découvert, bon, c'est vrai, et maintenant, il faut qu'ils commencent à commencer à se plaindre sur ce qui ne va pas, c'est-à-dire commencer à essayer de progresser, d'être exigeant avec soi-même. Vous avez le droit d'être exigeant avec vous-même, mais jamais au-delà de l'appréciation. C'est-à-dire il faut toujours que l'appréciation, elle domine les exigences. Sinon, la lumière, elle détruit l'individu. Au lieu que maintenant, sa vie, ça soit une vie de joie, en tentant de se rapprocher d'Hachem tous les jours un peu plus, ça devient une vie de soucis sur ce qu'il devrait faire et qu'il n'est pas arrivé à faire. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu dois faire tout ça? Il n'y a personne, c'est toi qui t'es inventé des trucs. Parce que tu es rentré dans un club de professionnels. Ne rentre jamais dans un club de professionnels. Reste toujours amateur. Ne rentre jamais dans le club professionnel. Comme on dit en France, à la bonne franquette, c'est-à-dire les gens, ils vont venir, ils vont jouer à quelque chose, ils vont jouer au foot, ils vont faire n'importe quoi, mais pas en professionnel, en amateur. En amateur. Et d'ailleurs, quand on dit un amateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Il dit, moi je suis amateur de football, quelqu'un il dit. Moi je suis amateur de football. Ça veut dire il aime le football. Mais quand on est un professionnel, c'est plus la même chose. Il n'y a plus cet amour, cette simplicité, cette joie, cette tolérance, c'est fini, c'est du pro, c'est de la rentabilité, c'est autre chose. Donc il faut faire attention dans la Torah, il faut rester toujours un amateur. Il ne faut jamais devenir un professionnel, jamais. Parce que le jour où quelqu'un devient professionnel, il est mort. Il est mort, c'est fini. Il va plus aimer ce qu'il fait. Il va plus être amateur de sa vie. Il faut rester amateur. Amateur, ça veut dire que maintenant, un amateur, il est content. Ah là, ouais, le ballon, il est un peu tordu et tout. Ouais, c'est pas grave, on va s'amuser, c'est pas... Mais s'il est un professionnel, on ne peut pas jouer avec un ballon qui est un peu tordu. Le ballon, il doit être parfait. Les chaussures, elles doivent être parfaites. Le vêtement, il doit être parfait. Le truc, il doit être parfait. Ouais, il faut recommencer tout le temps. Vous commencez pas à zéro. Vous avez beaucoup de choses. C'est pas à zéro que vous commencez.
C'est pas à zéro, mais vous êtes un amateur. C'est pas que vous pouvez, en tant qu'amateur, vous pouvez dépasser un professionnel. Mais vous êtes un amateur. Et fois Shlema de Janine Bateglantine et de Sandrine Badjanine, Bezat Hashem. Vous comprenez, c'est le rapport avec la chose. C'est pas, vous pouvez trouver quelqu'un, et sûrement vous avez vu dans votre vie des gens qui sont des amateurs et qui sont beaucoup plus forts que des professionnels. Tout le monde a déjà rencontré des gens comme ça, dans la musique, dans l'art, dans la cuisine, dans la couture, dans tout. Vous avez des gens qui sont des amateurs, mais dans le niveau qu'ils ont, c'est des niveaux de professionnels. C'est-à-dire que s'il voulait, il serait devenu des professionnels. Mais il veut rester un amateur. Pourquoi il veut rester un amateur? Parce qu'il veut continuer à aimer ce qu'il fait. Il veut continuer à aimer ce qu'il fait. Donc c'est quelque chose qui va entretenir chez lui tout le temps la fraîcheur, la bonne entente, les choses. Tu vas pas commencer à rentrer dans des rapports de comme on dit, de compétition avec les gens. Tu rentres pas dans la compétition puisque tu es un amateur. Donc il n'y a pas de compétition. Tu es un amateur. Maintenant, en amateur, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire on ne te limite pas. Un amateur, c'est pas quelqu'un qui est limité, mais c'est une approche des choses. C'est-à-dire que quand je me considère comme un Baal Tshuva, Rabbi Nachman dit que non, c'est pas qu'il a... C'est pas qu'il a un potentiel, il l'exploite pas, il exploite son potentiel, mais il le vend pas. Il exploite dans le développement du potentiel, mais il le vend pas. Il vend pas la chose. C'est-à-dire que il devient pas un exploitant de la chose. Il exploite la chose pour la développer, mais il devient pas lui-même un exploitant. Il cherche pas le bénéfice sur la chose. Il cherche à avoir tout le temps de la joie et de la satisfaction de ce qu'il est en train de faire. Rabbi Nachman, il dit, voilà, maintenant tu es un Baal Tshuva, d'accord? C'est-à-dire que tu as découvert la lumière d'Hachem, la lumière de la Torah, la lumière du Tzaddik, ok? Où tu étais avant? Tu ne connaissais pas ces choses-là, d'accord? Donc on est venu te chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, on t'a fait, on t'a sauvé. Il y a des milliards de gens qu'on n'est pas venu chercher. On est venu te chercher à toi, ok? Déjà ça, uniquement ça suffit déjà. Ça suffit pour être joyeux tout le temps. Il n'y a pas besoin de plus. Ça suffit pour être joyeux tout le temps. Cette chose-là, c'est-à-dire ce rapport-là avec la vie, avec Hachem, c'est déjà suffisant. Ah, maintenant tu veux avoir des choses. Ok, mais reste un amateur, c'est tout. Un amateur, comment tu vas savoir que tu es un amateur? C'est que tu vas retourner tout le temps au départ. C'est-à-dire que tu vas retourner tout le temps à la case départ. Tu vas te rappeler du point où il commence, où ça a commencé. D'où j'ai commencé? J'ai commencé de rien. Alors il n'y a rien, parce que j'ai commencé de rien. Donc je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel. Ouais, mais regarde, t'es arrivé à ça et tout, d'accord, mais je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel. Parce que si j'étais un professionnel, j'aurais été déjà comme ça dès le départ. Mais je n'étais pas comme ça dès le départ. Donc j'étais perdu dans ce monde. J'étais dans des bêtises, j'ai cherché n'importe quoi, etc. Ok. Donc maintenant on est venu me chercher. Ça déjà, ça suffit. Ah, maintenant je voudrais avancer, me perfectionner, etc. Pas de problème, tu peux te perfectionner tant que tu veux. Mais jamais ne deviens perfectionniste. Tu peux te faire perfectionner, mais ne deviens pas perfectionniste. Perfectionne-toi en amateur, mais pas en professionnel. Il ne faut pas que tu deviennes un perfectionniste qui cherche à être un pro de la chose. Tu peux arriver à des niveaux très élevés, comme je vous ai dit. Tu peux arriver à un niveau plus qu'un pro, mais dans ton approche de la chose, tu es un amateur. C'est-à-dire que tu ne te considères pas comme un professionnel. Et ça veut dire que tu vas pas te mettre sous pression, tu vas pas être exigeant, tu vas pas chercher la perfection, tu vas être joyeux. Parce que si tu cherches le perfectionnisme, tu vas tout le temps être malheureux. Tu vas pas être joyeux. Donc Rabbi Nachman, il dit, un Baal Tshuva, il doit jamais faire du zèle. Un Baal Tshuva, il doit pas faire du zèle. Pourquoi? C'est pas uniquement...
Mais c'est pas que vous, monsieur Torah Mitzvot, qui avez Yetzer Hara. C'est tout le monde a Yetzer Hara. Vous pouvez vouloir faire mieux, il n'y a pas de problème, c'est tout à votre honneur. Mais le fait de vouloir faire mieux, ça ne doit pas vous enlever l'appréciation de ce que vous faites déjà qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Il est déjà extraordinaire. C'est comme si vous venez écouter un concert de musique. Maintenant, vous n'avez pas l'argent pour rentrer. D'accord? Mais on vous a laissé rentrer dans l'enceinte de l'endroit. Vous êtes à l'extérieur, vous écoutez la musique, mais vous ne voyez pas les musiciens. Vous ne voyez pas, la scène, la mise en scène, tout ça. Vous ne voyez pas. Mais le principal, c'est que vous entendez la musique, c'est tout. C'est vrai que la mise en scène et voir l'orchestre et tout, ça donne encore plus d'excitation, etc. Mais vous écoutez la musique, c'est déjà bien. C'est déjà extraordinaire. Maintenant, on est venu vous chercher. Normalement, vous étiez dehors. Ok, on est venu vous chercher. Est-ce que maintenant, vous êtes toujours dans cette jeunesse et dans cette fraîcheur d'apprécier le jour où vous avez découvert cette lumière et que vous avez ce remerciement, ce regard de remerciement vers Dieu sur ce point de départ-là, qui est le point de départ de tout. Donc ça peut le détruire parce que c'est trop fort pour lui. Mais le problème, c'est que quand il rentre dans le zèle, il oublie pas commencer. Et que tout ce que j'ai eu pour l'instant, c'est des cadeaux. Je suis un amateur, on m'a fait cadeau un ballon, on m'a fait cadeau des chaussures, on m'a fait cadeau un vêtement, cadeau tout ça, et voilà, je vais commencer à jouer et tout, mais toujours avec du plaisir, toujours avec de l'humilité, toujours avec de la tolérance par rapport aux autres et tout, parce que j'ai aucun rapport de compétition avec personne, parce que je me sens un étranger, je me sens pas un professionnel. Je suis un amateur, je suis là pour faire des remplacements, ou je suis là pour... mais je suis pas là, je suis pas un pro, j'ai pas une place de pro. Donc ça, c'est exactement, si vous voulez, l'attitude à avoir. Donc Rabbi Nachman met en garde le Baal Tshuva parce que le Baal Tshuva, il va avoir tendance à vouloir chercher le zèle. Donc Rabbi Nachman, il dit, la Torah, elle te dit, Vechai bahem, que tu vives dans la Torah, Velo she'amut bahem, et pas chas v'shalom qui va mourir dans la Torah. Vous avez quelqu'un. Pourquoi maintenant, au début, quand tu commences, tu es joyeux, tu découvres et tout, tu t'es émerveillé, et au bout de quelques années, tu as une tête de cornichon vinaigré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as avancé, tu es devenu vinaigré, tu es devenu amer, tu es devenu constipé. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ça le progrès, ce qu'il a donné comme résultat? Alors ne progresse pas, c'est-à-dire que tu n'as pas progressé, tu as reculé. Puisque maintenant, tu n'apprécies pas ce que tu as, donc tu as reculé. Tu n'as pas avancé. Au début, tu étais joyeux. Tu acceptais. Tu étais tout heureux d'avoir découvert. Ouais, c'est beau la lumière de la Torah, de la prière, du rapport avec Dieu. C'est merveilleux. Maintenant, je peux prier, je peux demander à Dieu des choses, mais c'est extraordinaire. Je peux faire des actes qui vont être dans une autre dimension. Tu apprécies. Au bout de quelques années, tu as tellement cherché à faire du zèle que tu te trouves vinaigré comme ça, toujours angoissé, que tu n'as pas fait assez, qu'il y a toujours mieux, il y a des gens, ils se lèvent à Chatzot et ils arrivent à faire le net, c'est tout, mais ils n'arrivent pas à étudier depuis minuit jusqu'à 6 heures du matin, suivi et tout, alors ça leur manque, ils disent, ouais, mais quand même, j'arrive pas à étudier toute la nuit et tout. Au lieu maintenant d'apprécier ce qu'il y a, qui est déjà extraordinaire, non, ils se focalisent sur ce qu'ils pourraient faire et qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc Rabbi Nachman, il dit, doucement, pas voler, doucement, commence déjà à apprécier ce que tu as, et ça, il faut que tu l'apprécies toute ta vie, parce que le jour où tu apprécieras pas, tu vas plus apprécier ce qu'on t'a donné, ça veut dire que tu es en danger, tu peux, chas v'shalom, perdre ce qu'on t'a donné, parce que la Mishnah, elle dit, qu'est-ce que c'est un idiot, qu'est-ce que c'est un fou? C'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce qu'on lui a donné, c'est ça un fou, un idiot. On lui a donné un conjoint, on lui a donné quelqu'un de bien, on lui a donné une maison, on lui a donné de la Torah, on lui a fait connaître Rabbi Nachman, il est venu à Ouman, il fait Tikkun HaKlali, il a des choses des outils merveilleux entre ses mains. Et maintenant, parce qu'il cherche de la perfection, il commence à oublier ce qu'il a. Il est en danger, parce qu'après, la perfection, c'est sûr qu'il ne va pas y arriver.
Parce que pour arriver à la perfection, il faut déjà apprécier ce que tu as. Sinon, tu n'arriveras jamais à la perfection. Puisque même si tu as la perfection, elle n'aura aucune valeur pour toi. Puisqu'il va toujours te manquer quelque chose. Donc la perfection, tu l'atteindras jamais. Et d'un autre côté, tu seras malheureux tout le temps. Et tu crois que Hachem, il va te donner des choses en voyant que tu fais la tête tout le temps. Et plus il te donne, et plus tu fais la tête parce que tu veux plus. Mais c'est pas une attitude à avoir. Donc Hachem, il te dit, regarde à Hanouka, je vais t'envoyer une lumière très forte. Elle va descendre très bas. Mais je veux que ce soit une lumière que tu apprécies avec ta famille, avec ton entourage. Tu sois joyeux, que tu dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu es venu me chercher. Merci mon Dieu que tu m'as donné cette conscience-là. Oui, la tchouva, elle existait avant le monde, ouais. Avant qu'il ait commencé à faire quelque chose, d'abord il y a eu la tchouva. La tchouva, elle existait avant le monde. Sinon, on n'aurait pas pu faire tchouva. Tchouva, elle est venue avant la création du monde. Donc maintenant, bon, Hachem, il y a des outils. Il y a des outils merveilleux qu'Hachem nous a donnés. Alors les gens, ils pensent que ce qu'ils ont déjà eu, c'est de l'acquis, c'est normal. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal. Normal, c'est regardez la norme du monde, qu'est-ce que c'est? C'est pas normal quand vous donne conscience de quelque chose. C'est gratuit la conscience. Elle vient pas de votre intelligence, elle vient pas de rien. C'est un cadeau d'Hachem, la conscience. Ça vient pas des capacités humaines. Il y a des gens qui sont beaucoup plus capables et qui n'ont pas trouvé. C'est pas les capacités de l'individu qu'il faut trouver. C'est la miséricorde d'Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu apprécies ce qu'il te donne. Tant que tu apprécies ce qu'il te donne, il va te le laisser d'abord, et il va te donner plus. Mais si maintenant tu commences à faire à râler, à dire ouais, mais je suis pas arrivé à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, mais attends, mais tu as fait ça, ouais, mais moi je voulais faire ma prière à 6h du matin, un truc, et je me suis levé qu'à 9h, et donc c'est ok, mais tu as fait ta prière, tu l'as fait à 9h, tu l'as faite. Il y a des gens, ils font pas de prière, ni à 6h, ni à 9h, ni à 3h, ni à 8h, il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce que tu apprécies, va toujours vers ce que tu es arrivé à faire, de manière à remercier sur cette chose-là et avoir une attitude reconnaissante, avoir un regard de reconnaissance toujours par rapport à ce qu'on a. Ça ouvre la porte à la bénédiction. Ça amène la bénédiction. Et ça protège du malfait de la lumière. Ça fait que la lumière, elle ne peut pas détruire la personne. Sinon, si quelqu'un il n'apprécie pas, il va chercher plus de lumière, cette lumière elle va le détruire. À quoi ça sert? Ok, tu as avancé, tu as progressé dans ta vie, tu as appris des choses, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas joyeux. Donc tu vois que tu n'apprécies pas ce qu'on t'a donné. Donc arrête la course au perfectionnisme et commence à aller chercher dans ce que tu as et commence à sortir ce que tu as. Combien de gens ils vont acheter quelque chose, ils l'ont déjà à la maison, ils ne le savent pas. Il l'avait acheté une fois, mais il l'a mis quelque part, tellement que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, qu'il ne sait même pas qu'il l'a acheté et où il l'a mis. Et après, il va l'acheter. Et quelques temps après, il retrouve, il dit, mais là, je ne savais pas que je l'avais déjà. Mais c'est normal, tu n'apprécies pas. Tu n'apprécies pas les choses. Comme tu ne les apprécies pas, elles disparaissent, c'est tout. Même si elles sont là, dans ta maison, elles disparaissent, parce qu'elles ont disparu de ton cœur. Donc, elles ont disparu. Donc, tout est comme ça. Des choses, elles disparaissent de notre vie parce qu'on ne les apprécie pas. Donc elles disparaissent, quand je vous dis les personnes âgées, ou même les gens de la famille proche, etc. Ils disparaissent à nos yeux parce que on les apprécie pas. Donc les gens, ils rentrent dans un... Oui, je lis vos messages, bien sûr, je lis vos messages. Tous les messages que vous m'envoyez, je les lis. Des fois, je ne les lis pas en live, mais je lis toujours vos messages. Il n'y a aucun problème. Quand vous m'envoyez des messages, je les lis. Donc, si maintenant vous appréciez ce qu'on vous a donné, et vous dites ça suffit, bon Hachem, ça me suffit, je me suffis, comme on dit de ce que je me donne, je me contente de ce qu'on m'a donné, de ce que Dieu me donne. Je me contente, je me suffis, alors Hachem, il te rajoute. Ils te disent, voilà, alors je vais te donner encore. Puisque maintenant, tu as une valeur de ça. Si quelqu'un,
Si quelqu'un, vous avez un magasin où vous vendez des pacotilles, d'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, il voit il dit quand même, en vendant de la pacotille et tout, il va pas s'enrichir et tout. Alors, bon, il vient et vous dit, regardez, votre emplacement, il me plaît, tout ça, il va vous faire toute une mise en scène. Et je vais placer deux, trois diamants chez vous. Mais ces diamants-là, je ne sais pas si je n'ai pas répondu sur WhatsApp, je ne sais pas qui vous êtes, est-ce que vous m'avez demandé et quand vous m'avez demandé. Sachez que j'ai à peu près 2000 messages par jour dans WhatsApp, mais je réponds, les choses, en général je réponds, mais c'est possible que je vous ai oublié. C'est possible que c'est passé, que je n'ai pas vu, que je ne sais pas qui vous êtes aussi, des fois j'ai des numéros, je ne sais pas d'où ça vient. Alors maintenant, voilà, cette personne, elle vient vous faire du bien. Elle dit, voilà, en vendant des pacotilles, des trucs, il ne va jamais s'enrichir, il va jamais... Alors elle vient, elle dit, voilà, je vais placer chez vous 3 diamants. Ces diamants-là, ils valent 200 000 € chacun, par exemple. Voilà, je vous les place chez vous. Mais bien sûr, sachez que ça vaut plus que tout votre magasin et tout ce que... Alors on dit, ah, merci beaucoup et tout, vraiment. Et dit, bien sûr, si vous en vendez un, vous allez gagner plus que ce que vous gagnez en 10 ans de travail. Ah, merci beaucoup, formidable et tout. Maintenant, si après, il voit que cette personne-là, elle voit que vous mettez les diamants, comme vous mettez la pacotille que vous avez, vous les jetez dans un coin avec comme tous vos trucs en plastique, mais il va vous les enlever. Et il dit, mais attends, mais il est fou, où j'ai mis mes diamants là? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va s'attirer des voleurs qui vont venir, s'il le voit comme ça, qui ne met pas les trucs dans un coffre la nuit et tout, il va se les faire voler. Donc il n'est pas conscient de ce que je lui ai donné. Donc je vais lui enlever. Voilà, si vous voulez, le rapport avec la vie basique. C'est dommage qu'on doit parler de ça parce que c'est vrai qu'on aimerait parler de choses plus avancées, mais si on n'a pas ces bases-là, on ne peut pas avancer du tout. On va reculer, on ne va pas avancer. Parce que si quelqu'un il va faire du zèle alors qu'il n'apprécie pas ce qu'il a déjà, ça va le détruire complètement. Ça va le détruire. Et c'est ce qui explique pourquoi des gens, ils s'autodétruisent, c'est tout. Ils arrivent à de la destruction. Comment quelqu'un, après 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, ils se détruisent. Parce qu'ils ont fini d'apprécier. Ils n'apprécient plus l'individu qui a face à eux. Leur conjoint, il n'apprécie plus. Pourtant, au début, il l'appréciait, sinon il ne serait pas marié. Maintenant, il ne l'apprécie plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'ils ont tellement voulu développer qu'ils ont oublié la base. Avant de commencer les applications, ils ont oublié la base d'où elles venaient. Donc maintenant, les applications elles vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus la base, il n'y a pas le renouvellement de la base. Donc Rabbi Nachman nous met en garde, il dit regarde, avant de commencer à demander quoi que ce soit, d'abord remercie sur ce que tu as. Remercie, prends conscience de la valeur de ce que tu as. Et tu vas voir déjà que quand tu vas prendre conscience de la valeur de ce que tu as, tu ne vas pas demander beaucoup de choses. Vraiment, tu ne vas pas demander beaucoup de choses. Parce que dès que tu vas commencer à dire merci, ces choses-là, elles vont te remplir, elles vont te donner de la joie, de la satisfaction, et tu vas voir que tu vas être moins en manque. Donc tu vas pas demander autant de choses. Exactement. C'est pas avoir peur, il faut pas avoir peur de ce qu'on a. Il faut pas avoir peur de ce qu'on a. Il faut pas avoir peur de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est un cadeau d'Hachem. La seule chose qu'il te demande, c'est pas de le payer. Tu peux pas le payer. Mais il te demande de dire merci, c'est tout. C'est avec ça que tu payes. Quand tu dis merci, tu payes. Ça veut dire que quand tu dis merci, ça veut dire que tu as conscience de la valeur de ce que tu as. Et donc, ça veut dire que tu deviens un récipient apte à pouvoir recevoir plus, puisque tu sais déjà sauvegarder ce que tu as par le fait que tu l'apprécies. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit... Ça, c'est ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent.
Vasene ene ukal. Il a vu maintenant un buisson qui brûle et il ne se consume pas. Il brûle, il reste entier. Il a pris feu entièrement. Il est incandescent, mais il est entier. Il ne brûle pas, ça ne le détruit pas. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est un feu qui détruit tout. Et malgré ça, vous qui êtes attachés à Hachem, vous vivez. C'est-à-dire, comment maintenant on a un buisson, ce buisson il est ardent et il y a du feu qui vient, donc il le brûle de partout et il reste intact. Il reste intact. Donc il y a un secret là-dedans, parce que normalement le feu il doit le brûler, puisque c'est un buisson. Non, le feu il ne brûle pas. Le feu il est là, mais il ne le brûle pas. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est-à-dire comment maintenant, toi qui te trouves dans un corps, dans un monde matériel, dans un monde de consommation, comment tu vas vouloir chercher de la spiritualité et cette spiritualité ne va pas te détruire. C'est-à-dire que maintenant tu peux être là, au milieu de la nuit, on est là en train d'étudier de la Torah, de Rabbi Nachman et tout, et on fonctionne normalement, on peut aller au travail, on peut faire ce qu'on a à faire, il n'y a pas de problème, ça ne nous détruit pas. Alors que vous avez des gens que si vous leur faites goûter ça, ils vont partir complètement en vrille, ils vont planer complètement, ils vont aller sur une île déserte où ils vont aller dans des trucs, ils vont plus vouloir travailler, ils vont pas plus vouloir assumer, ils vont plus pouvoir prendre de responsabilités, ils vont dire ouais tout ça c'est des bêtises, tout ça, mais tout ça c'est des signes de maladie mentale. C'est-à-dire quand la personne elle veut plus assumer, elle veut plus prendre de responsabilités par rapport à ce monde-là, ça veut dire que la lumière elle a brûlé. C'est-à-dire que le buisson ardent, il a brûlé avec la lumière. Il faut que le buisson il reste entier. Il faut que le feu... Oui, mais la lumière divine, elle est infinie. Vous allez la rentrer dans un corps, dans un être fini. Donc il faut la prendre à petite dose. Si vous la prenez à dose trop forte, ça va vous brûler, ça va vous détruire. C'est de la vérité, mais elle détruit. Ouais, c'est le Shem Hashem pour comprendre. Le Shem Hashem, il a dit « Je serai celui qui sera ». C'est-à-dire qui voilà exactement le récipient il faut qu'il tienne. Si vous mettez quelque chose de bouillant dans un truc en plastique, il va fondre. Il faut que le récipient il soit solide. Avec plaisir, avec plaisir. Pas besoin de me remercier. Tout ce qu'on fait, Bézat Hashem, c'est dans la joie. Dans la joie. Alors, vous comprenez, il y a cette image-là du buisson ardent. Vous voyez, même derrière moi, là, il y a le buisson ardent, là, on dirait. Ah, ça y est, c'est bon, il est parti. Il y a un feu qui vient et qui détruit. Mais le buisson ardent, il ne détruit pas. Voilà, il ne faut pas que les vases se détruisent exactement. Il ne faut pas qu'ils explosent. Valken era kadosh baruch hu zot le Moshe betrilat hitkarvut shel Israël. Donc Hachem il montre ça à Moshe avant qu'il commence à s'occuper du Ham Israël. שרצה השם יתברך להראות למשה בגודל אהבת ישראל שהוא בוחר בהם לקרבם אליו מכל ה-70 אומות. Il dit regarde, maintenant je vais prendre des gens que je vais rapprocher de moi et parce que j'ai décidé que ça va être comme ça. Comme Rabbi Nachman il dit à Rabbi Nathan, écoute, je vais te faire accéder à mes enseignements, tu vas rentrer dans mes enseignements et tu vas aller en profondeur et tu vas aller d'un endroit à l'autre, d'une compréhension à une autre et tu vas avancer très profondément dans mes enseignements. C'est pas parce que tu es quelqu'un d'intelligent ou de capable, c'est parce que je veux que ça soit comme ça, c'est tout. C'est ce que Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan. Alors maintenant, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, je vais te donner une mission. Tu vas aller rapprocher le Ham Israël, tu vas leur donner la Torah. C'est pas parce que le Ham Israël il a quelque chose de plus que les autres, c'est parce que j'ai décidé que ça va être comme ça. Donc je vais leur donner la Torah. Maintenant, toi, débrouille-toi à ce qu'ils soient au niveau de recevoir cette Torah, qui brûle pas, que ça les brûle pas.
Et malheureusement, le fait qu'on a passé ce qu'on a passé en Égypte, etc., ça nous a brûlé quand même, puisque quand on est arrivé au Matan Torah, après on a fait le veau d'or. Mais normalement, ça n'aurait pas dû produire ça. La Torah, elle aurait dû venir dans de la joie, dans de l'appréciation, et pas qu'on était là, resté attaché aux bêtises qu'on avait apprises en Égypte. Et dès que Moshe Rabbeinu il nous a tourné le dos un moment, on est retourné tout de suite dans l'idolâtrie. Ce retour vers l'idolâtrie, il vient du fait que tout ce chemin-là, on n'a pas apprécié ce que Hachem nous a donné à sa juste mesure. Parce que si quelqu'un il apprécie ce qu'il a, il va pas aller chercher dans les poubelles. S'il apprécie le manger qu'on lui donne, là c'est un manger simple, c'est le manger le plus simple, du pain, de l'eau, des choses simples. Il va pas les manger dans des poubelles. Quand est-ce que quelqu'un il va manger dans des poubelles? C'est quand il apprécie pas ce qu'il a. Donc Hachem il met en garde Moshe Rabbeinu, il dit regarde, tu vois le buisson là? Il y a le feu qui vient, il ne le brûle pas. Sache, c'est la même chose. Je vais donner la Torah en Israël et ça ne va pas les détruire, ça ne va pas les brûler. Au contraire, ça va leur donner encore plus de vitalité. De la même manière que le buisson, il est entièrement dans le feu et il n'est pas consumé. La même chose, les Bnei Israël, ils peuvent s'attacher à Hachem, qui est un feu, qui c'est-à-dire que même si maintenant ils se rapprochent de quelque chose de très fort, ça va quand même les maintenir en vie, et pas que les maintenir, ça va leur donner encore plus de vitalité. Donc en fait, si vous voulez, Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu que en fait, il y a un dosage de la lumière par rapport au récipient. Et si le récipient, il correspond à la lumière, alors la lumière, elle ne détruit pas. Voilà, ce feu-là, il vient et il ne va pas brûler le buisson ardent. Au contraire, il va lui donner de la vitalité. Donc, la lumière divine, si vous voulez, dans ce monde-là, elle a été mise si vous voulez, en sourdine ou en mesure dans le Derech Eretz, c'est-à-dire dans le comportement normal du fonctionnement du monde. C'est pour ça qu'on dit que Derech Eretz kadma la Torah. C'est-à-dire avant qu'il y ait la Torah, il faut du Derech Eretz, c'est-à-dire il faut du fonctionnement entre les individus, entre l'homme et la nature, entre les hommes, entre les hommes, l'homme et l'animal, l'homme et le végétal, l'homme et le minéral, avec tout ce qu'il y a sur Terre. Ok? Il y a un derech eretz, c'est-à-dire ce qui s'appelle les chemins de la Terre, c'est-à-dire un rapport avec la Terre. Normal d'avoir déjà un rapport, d'avoir un rapport de familial, un rapport amical, un rapport de travail, tout ce qui... Ça, c'est derech eretz. Ça, c'est Kadma la Torah. Ça vient avant la Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut pas rentrer dans la Torah. S'il rentre dans la Torah, elle va tuer la Torah. Elle va le brûler. Parce que quand vous rentrez dans la Torah, c'est-à-dire quand vous essayez de vous approcher d'une lumière plus grande, vous tirez, si vous voulez, de la zone extérieure au monde, vous tirez de la lumière divine qui ne se trouve pas là dans le fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez au-delà du fonctionnement. Il y a maintenant dans ce monde-là, dans le néant qu'Hachem a créé, il y a une dose d'infini qui est une dose qui est viable pour tout individu sur Terre, à condition qu'il soit dans Derech Eretz, c'est-à-dire dans le chemin de la Terre, comportement dans le normal sur Terre. Une fois qu'il correspond à la norme, il peut tirer de la lumière de l'infini qui se trouve autour du néant. Il y a ce qu'on appelle un cave, une ligne d'alimentation comme une sonde qui rentre dans le monde et qui peut alimenter éventuellement le monde en lumière infinie jusqu'à toutes les limites, comme Rabbi Nachman l'a dit, que quand il a dû partir à l'âge de 38 ans, c'est parce que il pouvait plus progresser dans un corps. C'est-à-dire, il a été au maximum de la lumière divine qu'un homme peut capter dans son corps, donc il devait partir puisque il pouvait plus s'arrêter. C'est pas quelqu'un qui s'arrêtait. Comme il s'arrêtait jamais, il a dit je suis obligé d'enlever l'enveloppe pour continuer à avancer. Mais il n'est pas mort parce qu'il est mort vers le bas, il est mort vers le haut, c'est-à-dire il est mort
parce que le corps maintenant il le dérangeait dans sa progression. Donc il devait quitter le corps et continuer à progresser pour s'occuper de l'humanité comme il s'en est occupé depuis qu'il a été là et tout le temps après qu'il soit décédé, quand il continue à s'occuper de nous, mais sous une autre forme, parce que dans la forme dans laquelle il était, il pouvait plus attirer plus de lumière. Bon, nous on n'en est pas là, on n'en est pas là, mais nous par contre, on a le même rapport avec le dosage de lumière divine, c'est-à-dire que maintenant on va être au niveau chacun où il est, il va il va chercher à progresser. Maintenant, quand il va chercher à progresser, ça veut dire qu'il veut intégrer plus de lumière divine par rapport à ce qu'il a. Maintenant, ce plus de lumière divine, il peut être bénéfique ou il peut le détruire, ça dépend. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça va rester bénéfique? C'est quand il apprécie ce qu'il a. C'est-à-dire que le fait que maintenant je suis conscient de la valeur de ce que j'ai, c'est ça qui me protège contre d'un excès qui va être un excès qui va entraîner de la destruction. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est pas de dire merci comme ça, ah merci mon Dieu, etc. Non, c'est même si vous dites pas le merci avec votre bouche, mais vous avez une attitude de remerciement par rapport à Hachem. Vous avez une attitude où vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà, même quand vous voulez demander encore, mais vous avez une attitude de satisfaction. Cette attitude de satisfaction, c'est elle qui prouve votre aptitude à recevoir plus de lumière. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, surtout ne cherchez pas à augmenter la dose parce que c'est destructeur. Faites très attention à ça. Parce que les gens qui vivent la Torah comme Esav, alors Esav lui dit « Donne-moi plus, moi plus j'en ai, plus je suis content. » C'est comme l'argent, plus on en a, mieux c'est « Allez, donne encore. » Non, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. La lumière de la Torah, c'est pas comme ça. C'est plus on en a et mieux c'est. Non, il y a un dosage pour chacun. C'est pour ça qu'on doit faire les conseils du tzaddik et s'attacher au tzaddik, parce qu'on a besoin d'avoir un maître qui nous règle la lumière par rapport à ce qu'on est. On a besoin d'un maître. Comment on va savoir combien de lumière on doit prendre? La lumière, c'est spirituel. C'est pas quand vous mangez, ok, vous avez le ventre plein, ça y est. Mais la lumière, vous pouvez pas. La lumière, ça attire. Vous dire, allez, plus. Et quand est-ce que je m'arrête? Je sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter. Ça n'existe pas que vous êtes bien. Vous êtes bien, c'est la même chose dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas stagner. Dès que vous stagnez, vous allez reculer. Ça n'existe pas dans ce monde stagner. Il n'y a pas vous faites pouce, je m'arrête. Il n'y a pas je m'arrête. Dès que vous vous arrêtez, vous reculez. Il y a une dynamique dans ce monde. Ce qu'on étudie ici, c'est la dynamique de la vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah, ça, je suis bien, alors je m'arrête là ». Qu'est-ce que tu vas t'arrêter là? Tu ne peux pas t'arrêter. Il n'y a rien qui s'arrête. Qu'est-ce qui s'arrête ici? Il n'y a personne qui s'arrête. Tout progresse. Toute la terre, tout le climat, le monde, les gens, tout progresse sans arrêt. Qu'est-ce que tu veux dire je vais m'arrêter? Vous ne pouvez pas. Même si vous êtes bien, vous ne pouvez pas vous arrêter. Parce que si vous voulez continuer à rester bien, il faut progresser. Si vous avez un magasin, il marche. Mais c'est vous qui continuez à marcher. Il faut que vous prenez un magasin qui marchait il y a 30 ans et mettez-le maintenant le même, il ne va pas marcher. Parce qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des paiements par carte bleue, il y a des trucs, il y a des livraisons comme ça. Tout évolue. Et si vous ne suivez pas l'évolution, vous allez sortir du marché. Spirituellement, c'est pareil. Il y a une évolution du monde. Même si vous êtes bien, pour rester bien, il faut progresser. Maintenant, ce qu'on est en train d'étudier, c'est comment on fait pour progresser et pour pas que ce besoin de progresser, qui est naturel, ça devienne de la destruction. Qu'on ne dépasse pas la dose de ce qu'on peut digérer, qu'on puisse digérer la lumière et qu'elle nous donne de l'énergie, qu'elle nous fasse progresser. Mais on est obligé de progresser. Vous êtes obligé, oui, comme vous dites, à l'avant-garde. Vous êtes obligé d'aller à l'avant-garde, même dans la spiritualité.
Si on n'a pas maintenant, si on n'a pas un langage adapté de la Torah à ce que les gens y comprennent, mais la Torah, elle ne veut plus rien dire après. Si vous prenez le langage d'il y a 50 ans, vous enseignez ça, mais les gens ne comprennent rien. Et pourtant, il y a 50 ans, les gens ils sont devenus des géants avec ce langage. Mais ce n'est plus le langage d'aujourd'hui. Il faut trouver un langage qui soit adapté. Donc, vous avez besoin de progresser tout le temps, même si vous êtes bien. Au Hachem, vous êtes bien, c'est formidable. Mais maintenant, ce bien-là, pour continuer à être bien, il faut développer tout le temps. Il ne faut pas rester là où vous êtes. Et oui, vous avez besoin, vous avez raison, Madame Gorfinkel, il faut prier Hachem qu'il ait pitié de son monde, que les fous, ils se disputent pas, ils fassent pas des bêtises, ça c'est sûr. Demandez à Hachem. Alors cette lumière qui vient de très haut, on peut arriver avec à des choses merveilleuses, il n'y a aucun problème. Seulement, c'est du dosage, c'est tout. Le dosage, c'est l'appréciation l'appréciation, si vous voulez, de ce qu'on a déjà par rapport au développement qu'on attend. Donc, Rabbi Nachman, il sait que un Baal Tshuva, c'est en général quelqu'un qui découvre la Torah, c'est en général quelqu'un qui est assez affamé, donc il a une tendance à aller vers le zèle et à aller très rapidement, vouloir progresser très rapidement. Donc il nous met en garde, il nous dit allez doucement, essayez d'avoir des plaisirs simples, des choses simples, simplifiez votre vie au maximum, allez vers des choses simplifiées et appréciez ce que vous êtes en train de faire. Appréciez un petit moment d'étude, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, que vous soyez joyeux de faire cette chose-là. La prière, pareil, tout ce que vous faites, il faut que ça soit dans la joie, parce que ça vient d'un ressentiment de reconnaissance profond, d'avoir été sauvé du mensonge. C'est quelque chose qui demande une reconnaissance permanente. Et le fait d'avoir cette reconnaissance, c'est ça les récipients pour recevoir plus de lumière. On voit qu'il y avait 3 prophètes qui s'appelaient Hanania, Mishaël et Azaria, qui ont donné leur vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Et ces 3, on les a jetés dans un buisson, pas dans un buisson, dans un feu, et ils sont pas brûlés. Parce que ils s'appelaient des Baalei Shem Tov, c'est-à-dire des gens qui avaient une bonne renommée, un bon nom. Comme ils ont dit nos sages, Tov Shem, c'est-à-dire le bien qui vient du nom. Matzinu Baalei Shem Tov, shenichnesu lemakom amita veyatsu chayim. On trouve des gens qui avaient une bonne renommée, un bon nom, et qui sont sortis, qu'on les a mis dans un endroit où normalement ils auraient dû mourir, et ils sont sortis vivants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts, le feu ne les a pas brûlés. Qui sont ces gens-là? C'est Hanania, Mishaël et Azaria. Nimsa Shem Baalei Shem Tov, Shu Prinat Meore Or. Qu'est-ce que c'est Baalei Shem Tov? C'est-à-dire que ce sont des luminaire de lumière, parce que ici Rabbeinu il parle du Baal Shem, que Baal Shem Tov, c'est-à-dire comme on dit le Baal Shem Tov, mais Rabbeinu rapporte ça dans cette Torah-là dont il parle ici, mais il rapporte ça dans le Sipurim Masiot, dans le conte du Chacham et du Tam, de l'homme qui était un génie intelligent et de l'homme simple. Là-bas, à la fin, quand le génie se trouve dans les sables mouvants et il est en train d'hurler parce qu'il est dans une situation terrible, alors le Baal Shem, l'homme simple, il va chercher le Baal Shem et il amène là-bas le Baal Shem. Le Baal Shem, ça veut dire qu'est-ce que c'est mot à mot le Baal Shem? Ça veut dire c'est celui qui a une maîtrise du nom d'Hachem. C'est-à-dire, il sait maîtriser le nom d'Hachem. Maîtriser le nom d'Hachem, ça veut dire que dans chaque situation, il y a un côté miséricordieux et il y a un côté de rigueur. Dans chaque situation, il y a Chesed et Gvura, dans tout ce qu'on vit. Donc maintenant, il y a un dosage du Shem Yudke Vavke et du Shem Elohim, du Shem qui est la rigueur.
Ça, c'est un dosage, c'est-à-dire dans chaque chose, il y a un dosage. Si vous voulez obtenir, par exemple, vous faire de la farine, du pain, vous avez de la farine et de l'eau. Il faut mettre la farine et l'eau dans le dosage de chacun pour pouvoir obtenir une pâte. Si vous mettez trop de farine, ça ne marche pas. Vous mettrez trop d'eau, ça ne marche pas. Donc toutes les situations, elles ont toujours deux aspects. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a le côté, si vous voulez, du pied gauche qui assume la stabilité, pendant que le pied droit, il va aller chercher à avancer. Donc le pied gauche, c'est la rigueur, le pied droit, c'est le chesed, la bonté, c'est le côté de la progression. Donc on a besoin d'un équilibre entre les deux. Le Baal Shem, c'est celui qui sait exactement comment doser le Shem Hashem, c'est-à-dire la divinité par rapport à un individu. Il va lui donner un poste dans lequel ce poste-là, il va pouvoir apprécier Hashem dans sa juste mesure à lui. Parce qu'Hachem, il est partout. Hachem, il met l'okoloretz kevodo, Hachem, il est partout. Seulement, le récipient de l'individu, c'est ça qui va donner une lumière ou donner, chas v'shalom, du feu. Alors, ces trois tzadikim là, ces trois prophètes, eux, on les a mis dans le feu. C'est-à-dire qu'on les a mis dans le feu, c'est-à-dire qu'on les a mis dans quelque chose de très fort, de très puissant. Mais ils n'ont pas brûlé. Ils n'ont pas brûlé. Pourquoi ils n'ont pas brûlé? Parce que c'était des balais Shem Tov. C'est-à-dire qu'ils connaissaient les dosages de lumière et les dosages de récipients. C'est-à-dire combien il faut de récipients, combien il faut de lumière. Le récipient, c'est la rigueur, la lumière, c'est la bonté. Donc ils connaissaient le dosage des choses. Donc le feu, il pouvait pas leur faire du mal, comme le feu, il pouvait pas brûler le buisson ardent. Merci Madame Gorfinkel pour... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse attention? Voilà, je suis là chez Rabbi Nachman, on parle de Torah et on fait ce qu'il y a à faire, c'est la meilleure attention qu'on peut faire. On va pas sur le front, on va pas faire du bateau en Crimée. Alors נמצא שהם בעלי שם טוב שהוא בחינת מאורי אור, על כן לא שלט בהם האש שהוא בחינת מאורי אש. Donc c'est pour ça que le feu n'a pas pu les brûler. Comme Abraham Avinu aussi, il est rentré dans le feu, il n'a pas brûlé. כי עליהם נאמר ואתם הדבקים, parce que sur eux on dit voilà vous êtes attachés à Hachem et vous brûlez pas. ועל כן האחש דרפנה ופחוותה שהשליכו אותם לכבשן נשרפו Mishvivi de Noura. Donc maintenant, les Arshadeh Pané ou Parvata, c'est-à-dire ceux qu'on cite dans la Megillat Esther, eux, c'est ceux qui ont jeté Hananiah, Mishaël et Azaria dans le feu. Et eux, ils ont été brûlés par le feu. C'est-à-dire, eux, ils ont voulu les jeter dans le feu, mais eux, ils ont été brûlés par les flammes, c'est-à-dire les étincelles, c'est-à-dire le peu de feu qui est sorti vers eux, il les a brûlés. Parce que par rapport à eux, par rapport à ces individus-là qui les ont jetés dans le feu, eux c'était des idolâtres. Comme c'était des idolâtres, c'est des gens qui travaillaient en circuit extrêmement restreint. Parce que l'idolâtrie, c'est un rapport d'adoration par rapport à de la matière. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive à créer une dimension divine dans le rapport avec la matière. Alors que la matière, elle n'a pas en elle-même une dimension divine. La matière, elle a une présence divine pour être connectée à Dieu. Mais la matière, vous ne pouvez pas l'isoler de Dieu et en faire un Dieu. Vous ne pouvez pas faire Dieu une statue, vous ne pouvez pas en faire un Dieu, parce qu'une statue, ce n'est pas un Dieu. Dieu, c'est pas une statue. C'est-à-dire que vous pouvez dire que dans un objet il y a Hachem, que dans un fruit il y a Hachem, partout il y a Hachem. Mais cette présence d'Hachem qu'il y a dans cette chose, elle est à connecter à Hachem. Mais si vous la déconnectez d'Hachem, c'est très dangereux parce que ça devient de l'idolâtrie. Et quand ça devient de l'idolâtrie et que c'est plus connecté à la source, alors ça devient quelque chose qui est très limité
Donc on ne peut pas avoir accès à de la divinité avec ça. Si vous essayez d'avoir un rapport avec la divinité avec ça, ça va vous brûler complètement. Parce que la divinité, elle ne peut pas se manifester à travers une idolâtrie, c'est impossible. L'idolâtrie, c'est quelque chose de limité, de très limité. Comment vous voulez avoir un rapport avec Dieu si vous le limitez à quelque chose de matériel entièrement? Vous limitez Dieu à une matière, à une statue ou quelque chose, à un arbre ou quelque chose d'entièrement matériel, ou même à la lune ou au soleil, sont des choses qui sont matérielles. Vous ne pouvez pas. Si vous avez un rapport divin avec ça, ça va vous détruire complètement. Parce que quelqu'un qui a besoin, si vous voulez, de matérialiser la présence divine, c'est extrêmement dangereux pour lui d'essayer d'avoir un rapport plus élevé avec Hachem, parce qu'il ne pourra pas, puisqu'il a besoin d'être sécurisé par la matière. Comment vous voulez qu'il ait un rapport plus élevé avec Hachem? Quelque chose qui va le détruire. Il faut faire très attention. Donc maintenant, quelqu'un par exemple, il doit aller à travailler pour gagner sa vie. Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'étudier la Torah et de prier toute la journée, mais il faut faire attention, parce que si maintenant, tu es quelqu'un qui vit dans un rapport avec la matière, qui est un rapport d'échange avec la matière, tu as besoin de travailler et de trouver Hachem à travers ton travail. Mais tu ne peux pas trouver Hachem à travers la Torah si tu as un niveau où tu dois communiquer avec Hachem à travers le travail. C'est comme de la longueur d'onde. Si vous êtes dans les ondes moyennes ou dans les FM ou dans les ondes courtes, vous ne pouvez pas. C'est là où vous avez votre capteur. Vous devez aller vers les stations qui sont par rapport à ça. Donc l'individu, s'il essaye de rentrer dans un rapport avec Dieu qui est au-delà de ses récipients, tout simplement, ça va le détruire. Pourtant, c'est Dieu, et Dieu il est miséricordieux, mais seulement, il faut avoir un rapport honnête et vrai avec lui. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir Bezrat Hashem, écoutez, Mme Finkel, on attend Bezrat Hashem, que Hachem il décide que le monde est prêt pour la venue du Mashiach. Ça aussi, c'est la même chose. Si Mashiach il vient et qu'on n'est pas prêt, alors c'est comme Yosef, ils ont voulu le tuer. Pourquoi ils n'étaient pas prêts? Ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Alors ils ont dit, c'est quoi ce qu'il raconte, etc. Comment on connaît le dosage? Comment on connaît le dosage? C'est ce que je vous dis. Le dosage, c'est la joie. C'est d'après... du moment où vous appréciez ce que vous avez, ça veut dire que vous avez la bonne dose. Vous êtes joyeux. Ça, c'est le signe que le dosage est bien réglé, quand il y a de la joie. Quand il y a des nerfs, ça veut dire qu'on est en overdose. C'est de l'overdose. Dès qu'il y a des nerfs, c'est de l'overdose. La joie, c'est le signe de l'équilibre. La joie, c'est le contact entre le bien, entre le côté de la bonté et le côté de la rigueur. Quand il y a les deux, vous n'avez pas de problème. Ça marche. L'affaire, elle tourne. וזה האש בעצמו כנגד ישראל, בחינת בעל שם, שהוא בחינת מאורי אור, בחינת ואתם הדבקים, וגם זהו בעצמו בחינת אברהם אבינו עליו השלום, שנשלח לכבשן האש. Voilà, il parle Rabbi Nathan aussi, ici bien sûr de Abraham Avinu qui est passé par la même épreuve, qui a été envoyé dans un feu ardent, on voit que ces tzadikim qui sont passés par ces feux-là et qui n'ont pas été brûlés par le feu, c'est pour nous montrer qu'ils avaient un rapport d'équilibre tel avec Hachem. Ouais, exactement. Il faut le feu vert. Il faut le feu vert. Pour l'instant, c'est le feu rouge. C'est le feu qui brûle. Chazak, monsieur le libre arbitre. Mashiach, il attend le feu vert. Il ne faut pas que ce soit le feu rouge, c'est tout. Il faut que le feu devienne vert. Il ne faut pas qu'il reste rouge. Si rouge, ça veut dire que ça brûle. Il faut faire attention. Donc si vous voulez, la chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est le plus, c'est sur ce qu'on a déjà, qu'on a pu découvrir, qu'on a pu recevoir cadeau d'Hachem
tellement de choses merveilleuses, d'être conscient de ces choses-là, comme Rabbi Nathan, vous voyez, quand il dit, si on était venu dans ce monde que pour entendre une notion d'un enseignement de Rabbi Nachman, ça vaut la peine. Toute la vie, elle vaut la peine. Pour une notion d'un enseignement. Une notion, pas tout l'enseignement d'une Torah, par exemple, comme on est dans la Torah 52, pas toute la Torah 52, une notion, seulement le bitoul, une notion, seulement ça suffit pour la vie entière. Donc vous voyez le niveau d'appréciation qu'il avait Rabbi Nathan par rapport à la lumière de Rabbeinu. Comme Rabbi Nathan, tout le temps, il remercie Hachem qu'il n'est pas un opposant de Breslev, qu'il ne déchire pas les livres de Breslev, qu'il n'était pas... Pourquoi? Parce qu'il savait que cette lumière-là, c'est une lumière qui est tellement élevée, qui est tellement extraordinaire, que si on ne l'apprécie pas en permanence, alors Chas v'Shalom, on peut la perdre. Parce que si on ne l'apprécie pas, on la perd. Et comment on l'apprécie? C'est en étant conscient qu'on est des amateurs. Qu'on est des amateurs, qu'on est là par rapport à cette lumière-là, qu'on est des gens qui avons été inspirés par un cadeau d'Hachem, et qu'on sera toujours conscient que Bezat Hachem, toute notre vie, que c'est un cadeau. C'est-à-dire que, vous voyez, quand Avraham Avinu l'a demandé à Hachem, comment je vais savoir que la terre d'Israël, elle m'appartient? Hachem lui dit, regarde, je vais te donner un cadeau pour toi et tes enfants, c'est la terre d'Israël, d'accord? Alors Avraham Avinu il dit, mais comment je vais savoir qu'elle m'appartient? Hachem lui dit, tu veux qu'elle t'appartienne, alors vous allez être esclave 400 ans en Égypte, etc., avec tout ce que ça veut dire comme conséquence. Mais Hachem, il voulait dire, voilà, je vais te faire un cadeau. Tant que tu sauras que c'est un cadeau, c'est à toi. Le jour où tu crois que ça t'appartient, c'est plus à toi. Il faut que tu saches tout le temps que c'est un cadeau. Tout le temps. Il faut que tu aies une notion avec la terre d'Israël qui soit une notion d'un cadeau permanent. C'est-à-dire, chaque pas que tu fais, chaque instant que tu vis là-bas sur cette terre, il faut que tu te dises, c'est un cadeau d'Hachem d'être ici. Baruch Hashem, merci mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors maintenant, tout ce qu'on a dans notre vie, on a un conjoint, Baruch Hashem, ce conjoint-là, c'est un cadeau d'Hachem. Voilà quelqu'un qui a voulu se marier avec moi, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. J'ai des enfants, d'avoir des enfants, c'est extraordinaire. J'ai un travail, c'est extraordinaire. Je sais lire, merci mon Dieu, comment je peux lire, m'instruire, apprendre des choses, c'est extraordinaire. Tout ce que j'ai, j'apprends déjà à valoriser ce que j'ai en me rendant compte que je suis privilégié par rapport à la plupart des gens qui sont sur la planète. Une fois que je vais savoir que je suis un privilégié par rapport à la plupart des gens qui sont sur Terre, je vais être joyeux. Je vais être joyeux. Une fois que j'ai cette joie-là, maintenant, libre cours à la progression. Maintenant, vous pouvez avancer. Vous pouvez essayer d'avancer. Mais si maintenant, vous voyez que vous n'appréciez pas ce que vous avez, il faut reculer. Il faut reculer, comme on dit, prendre du recul. Quand on dit prendre du recul, oui, pour apprécier quelque chose. Parce que quand vous avez le nez collé sur quelque chose, vous ne le voyez pas. Donc vous reculez pour voir la chose. Ok. Quand vous prenez du recul, vous appréciez ce que vous avez. Alors il vaut mieux que vous preniez du recul plutôt qu'Hachem il doit vous faire reculer pour que vous appréciez les choses. Donc vous-même prenez du recul, descendez vous-même, descendez à un niveau plus simple pour dire merci, pour dire Hachem excuse-moi, je me suis pris pour un pro, j'ai perdu la tête, maintenant je vais revenir vers de l'amateurisme, c'est tout. Je vais passer du temps et si quelqu'un a besoin d'aide pour que je l'aide au supermarché à mettre ses trucs dans son chariot, je vais l'aider pendant un quart d'heure. Pas dire non, moi j'ai pas le temps, tu comprends, un quart d'heure, je peux faire des choses. Non, je vais être détendu, je vais être bien, je suis bien dans ma peau, j'ai pas de problème. Je peux aider quelqu'un à passer le temps qu'il faut, je peux passer le temps à encourager quelqu'un au téléphone, je peux passer... J'ai de la disponibilité. J'ai de la disponibilité, pourquoi? Parce que j'ai une joie intérieure, j'ai une satisfaction intérieure. Donc, quand vous demandiez tout à l'heure, mais on doit progresser, comment on sait que maintenant on peut progresser? C'est quand vous êtes joyeux. Quand vous êtes joyeux, ça veut dire que vous avez le droit à faire des demandes de mutation vers un niveau plus élevé. Si maintenant, ce que vous avez déjà, ça ne vous rend pas joyeux, il faut rester là où vous êtes, et si vous voyez que ça dure, ça perdure, le manque de joie, il faut descendre.
parce que ça veut dire que vous êtes trop haut par rapport à... Vous ne voyez pas, parce que c'est trop près de vous. La lumière, elle est trop proche, vous n'avez pas de recul par rapport... Alors il faut reculer. Il ne faut pas avoir peur de reculer, parce que c'est reculer pour mieux avancer, comme on dit, Yerida Tachlita Aliyah, c'est-à-dire pour qu'il monte, c'est pas pour qu'il reste en bas. Seulement, comme il était en haut, il n'appréciait pas ce qu'il avait en haut, donc on l'a fait descendre. Comme l'exil, c'est-à-dire en Eretz Israël, on n'appréciait pas ce qu'on avait, donc Hachem il nous a exilés, il nous a dit bon, si vous n'appréciez pas ce que vous avez, alors je vais vous envoyer, en dehors de la terre, et là vous allez voir que vous allez apprécier la terre. Là vous allez, elle va vous manquer, vous allez l'aimer, etc. Parce qu'elle est loin. Parce qu'elle est loin. Quand on dit loin des yeux, loin du cœur, ça veut dire que maintenant, je ne vois plus. C'est pour ça que c'est loin du cœur. Mais des fois, il faut s'éloigner pour s'apprécier. Pour apprécier ce qu'on a, pour apprécier les individus, des fois, on est obligé de prendre du recul. Parce qu'on est trop près et on croit que c'est normal. Que tout est normal, que ce qu'on a, c'est normal. Alors que ce n'est pas normal, c'est des cadeaux d'Hachem. C'est des grands cadeaux d'Hachem. Donc ça, c'est ce feu dans lequel Abraham Avinu est rentré, ou bien ces trois tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria, quand ils sont rentrés dans le feu, ils ne brûlaient pas. Ils ne brûlaient pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient conscients de la valeur du fait de connaître Hachem. Ils savaient que c'est une valeur extraordinaire et que c'est un cadeau d'Hachem de l'avoir connu. Donc, s'ils rentrent dans le feu de la Torah, le feu de la présence divine, c'est pas quelque chose qui va les brûler. Tandis que ceux qui ont voulu les jeter dans le feu, eux-mêmes, ils se sont fait brûler par ce feu-là. Parce que eux, ils n'avaient pas du tout de récipient d'apprécier, puisqu'ils sont rentrés dans un rapport de force, un rapport de compétition avec ces tzadikim-là. Ils ont fait la guerre, ils ont voulu rentrer en compétition. Et ils rentrent en compétition, ils se font brûler. Tous ceux qui rentrent en compétition avec l'homme Israël, ils se font brûler. Parce qu'on ne peut pas rentrer en compétition. Mets-toi à ta place. Pourquoi tu rentres en compétition avec lui? Pourquoi Esav il rentre en compétition avec Yaakov? Pourquoi toi Esav? T'es rien. Fais ta vie, c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de... Tout ce que tu fais, il faut que tu te compares à Yaakov. Mais ça montre un complexe énorme. Tu as besoin toujours de parler de l'autre. Tu ne peux pas parler que de ta vie à toi. Ta vie à toi, elle n'a aucune valeur, que tu es toujours en train de parler des autres, qu'ils ont ça, et pourquoi ils ont ça, et pourquoi lui il a ça, et pourquoi moi j'ai pas ça, c'est tout, t'as rien, t'as aucune valeur, il faut que tu parles tout le temps des autres. Bien sûr, c'est souvent, on est obligé de se séparer pour aimer. On ne peut pas faire autrement. Il y a une séparation qui se fait. Cette séparation, elle nous fait aimer la chose. Et d'ailleurs, on est dans ce monde, toute notre venue dans ce monde, c'est une séparation de Dieu pour l'aimer, c'est tout. C'est pour l'aimer plus que ce qu'on l'aime quand on est en haut. On est venu dans ce monde pour ça, pour être loin de lui, pour le chercher et pour l'aimer beaucoup plus que ce qu'on l'a aimé avant de venir. Donc quand on vit ces situations-là, qui ont l'air des situations désagréables, des situations d'éloignement, des situations d'obscurité. Il faut savoir que l'obscurité, elle est là uniquement pour nous permettre à nos yeux de mieux voir la lumière, c'est tout. C'est tout. Alors on nous fait passer par l'obscurité, et à ce moment-là, quand les yeux sont restés dans l'obscurité, vous allez voir qu'une petite lumière que vous pensiez qu'elle n'existait pas, maintenant vous êtes dans l'obscurité, vous allez apprécier que la lumière de la lune qui rentre par une fenêtre et qui vous permet de voir dans votre pièce que vous pouvez marcher, etc. Vous allez voir que la lumière de la lune, c'est un cadeau, alors que normalement la lumière de la lune, vous ne la regardez jamais puisque vous avez l'électricité. Donc maintenant, comme vous ne remerciez pas Hachem, alors Hachem, il éteint l'électricité. Il éteint l'électricité, vous voyez, waouh, la lumière de la lune. Waouh, merci, heureusement qu'il y a cette lumière qu'Hachem il a faite, une lumière naturelle. Parce que sinon, je ne verrais rien du tout, je ne pourrais même pas me déplacer dans la maison. Donc tous ces exemples-là, toutes ces choses-là, elles sont faites pour montrer le système de fonctionnement de la Torah. C'est-à-dire comment elle fonctionne, la Torah. Le tremplin, si vous voulez, du progrès, c'est le remerciement, c'est l'appréciation de ce qu'on a. Du moment maintenant où on apprécie ce qu'on a, on peut progresser. Mais si maintenant on est toujours en compétition par rapport aux autres, on dit ouais, pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas, etc. Ben, ça veut dire que si tu te compares à l'autre et si tu veux ce que l'autre il a, ça veut dire que toi, ce que tu as, tu l'apprécies pas.
Donc si tu n'apprécies pas ce que tu as, comment tu veux avancer? Tu ne peux pas avancer. Tu ne vas jamais avancer. Si tu veux avancer, il faut qu'un jour tu t'assumes et que tu dises, bon, Hachem, ce que j'ai, c'est moi. Ça, c'est à moi. Et tout, ça, c'est moi. Comme il dit le Tam, vous voyez, il fait ses chaussures à 3 coins, il dit, ça, c'est moi. Ah, mais l'autre, il fait, l'autre, c'est l'autre. Il dit à sa femme, pourquoi on ne peut pas parler des autres? Moi, ça, c'est moi. C'est ma façon de fonctionner, c'est mon travail, c'est ma vie. Bah, Hachem, elle est magnifique. Valorise ce que tu as et tu pourras obtenir plus. Valorise ce que tu as. Et tu vas pousser Hachem à investir en toi. Plus Hachem, il va voir que tu valorises ce qu'il t'a donné, et plus il va te donner. Mais si tu ne valorises pas ce qu'il te donne, il ne peut pas te donner, ça va te brûler, ça va te détruire. Si tu n'apprécies pas ce que tu as, on ne peut pas te donner. Pour ton bien, on ne va pas te donner. C'est pas parce qu'on ne veut pas te donner, c'est parce que ça va te détruire. Donc il y a des gens, on est obligé de les maintenir loin, parce que s'ils se rapprochent un petit peu, ils vont se brûler. Donc on les maintient loin, jusqu'à qu'ils apprécient, jusqu'à ce qu'ils disent merci sur ce qu'ils ont. À ce moment-là, on leur ouvre de nouveaux horizons pour qu'ils avancent. Donc ce qui est écrit, toi tu es Hachem, Elohim, qui a fait sortir Avraham Avinu du feu de Kasdim, et qui l'a choisi, qui l'a fait sortir du feu de Kasdim. Parce que par le fait qu'il l'a fait sortir du feu, de cette façon-là, c'est comme ça qu'il a choisi. C'est ça la sainteté du Ham Israël par rapport à l'idolâtrie, si vous voulez. C'est-à-dire que le Ham Israël, ils sont attachés à un feu, que normalement ce feu, il détruit les gens qui sont sur terre. Mais comme le Ham Israël, Hachem lui a donné la Emouna dans Dieu, donc ça ne les détruit pas. Donc par ce feu-là, que ce miracle-là, que Hachem il a sauvé Abraham du feu, avec ça, il a montré qu'il l'a choisi. Comment il l'a choisi? Par le fait que, regardez, un homme, un être humain, il rentre dans le feu, il ne brûle pas. Donc ça montre qu'il y a une dimension qui est une dimension au-dessus de tous les idolâtres. Et son frère qui a voulu faire la même chose, il a brûlé. Parce que son frère, c'est un idolâtre. Abraham Avinu, en même temps, comme Hachem il l'a choisi, il a montré que le feu ne pouvait pas le détruire. Parce que tous les gens qui sont des idolâtres, ils ne peuvent pas s'attacher à Hachem, parce que ça va les détruire. Donc ils sont obligés de rester dans un jeu, si vous voulez, de rapport avec de la matière. Ils ne peuvent pas passer à autre chose. Rak Avraham vezaro levad, uniquement Avraham Avinu et sa descendance. Beprinat atem advekim kanal. Vezeu asher bacharta beAvraham veotzeto meor kasdim. Bacharta daka ki baze shenitzol me'esh sheze prinat atem dvekim bazeu muvchar mikol haomot kanal. Vezeu vesamtem shemo shesamta et shemo Avraham. Donc maintenant, avant il s'appelait Avram sans He, et après Hachem il l'a appelé Avraham avec He. Le He c'est le récipient. C'est la capacité à recevoir la lumière sans brûler. Donc ça c'est le principe du moment où on peut allumer la lumière de Hanouka à partir du moment où il y a le coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil, ça c'est quand la lumière elle descend. Alors, quand la lumière positive baisse, commence à se lever la lumière négative, c'est-à-dire le feu. Donc à ce moment-là, quand le feu, la lumière de feu, c'est-à-dire qui est en fait de l'obscurité, va commencer à venir dans le monde, c'est là où on va allumer les bougies de Hanouka. Shoprinat Meoreor, qui sont des luminaires de lumière, c'est-à-dire de la lumière qui est profitable, qui va faire du bien. Donc maintenant qu'il y a un éveil de l'obscurité, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière négative qui veut arriver, de la lumière destructrice, donc on va allumer la lumière de Hanouka pour pouvoir dominer
les forces négatives. Et ça, c'est le Nes qu'il y a eu à Hanouka. Qu'à l'idée Godel Nes shel Hanouka, nase ata kumo beshabbat shen shlita le meor esh rak le meor. Par le fait que maintenant il y a eu un grand miracle à Hanouka, alors il y a eu une domination des luminaires, de lumière positive, comme le Shabbat, que le Shabbat c'est que de la lumière positive. C'est pour ça que Hanouka, ça s'appelle sur le nom de Hanouka Tamizbeach, c'est-à-dire du moment où on a fait l'inauguration du Mishkan chez l'Itraner Azbime Betchini, qu'on a commencé à ce moment-là, dans le deuxième temple, on a commencé à faire le Bet Hamikdash et tout le travail qu'on faisait au Bet Hamikdash. Vechen Korin Bechanouka Parashat Nesiim. Et donc à Hanouka, on lit toutes les parachiotes de tous les princes de chaque tribu. Que chacun, il a amené telle offrande, tel sacrifice au moment où il y a eu l'édification du sanctuaire. Qui a Kamata Mishkan ou Bet Hamikdash Zeprinat Meore Or. Parce que le sanctuaire et le temple, ça ce sont les luminaires de lumière. Kisham Meirin Meore Or. Parce que là-bas, c'est de la lumière qui est dosée, c'est-à-dire c'est de la lumière qui est que bénéfique. Vezeu Prinat Ner Shel Hanouka, Alkem Sheichim Zelazé. Donc c'est la lumière de Hanouka, parce que la lumière de Hanouka, comme dans le mot Hanouka, il y a le mot Chinuch, c'est-à-dire c'est une lumière éducatrice ou éducatrice. C'est pas une lumière qui détruit, c'est-à-dire c'est une lumière qui va nous éduquer. Éduquer, ça veut dire je descends vers la personne à son niveau pour lui faire comprendre la chose comme elle comprend. Pas comme moi je la comprends, comme elle le comprend. Donc je descends vers l'autre, je vais lui expliquer les choses selon sa compréhension à lui, c'est-à-dire je lui servir la lumière à son niveau à lui, comme lui comprend, son langage à lui. C'est ça Hanouka, c'est-à dire je descends vers l'autre pour lui dire voilà, pardon. Voilà en fait ce que Hachem il veut te dire, voilà le message d'Hachem, mais je le traduis dans son langage à lui. Ça c'est Hanouka, et ça fait que la lumière elle détruit pas. Mais si maintenant je veux que la personne elle arrive à mon langage à moi, au langage que moi je comprends, mais ça va la détruire, c'est pas pour elle. C'est pas une éducateur, c'est pas de l'éducation. Éducation, ça veut dire que je transmets une lumière par rapport au récipient de la personne que j'ai en face de moi. Je lui adresse la lumière comme elle est. Merci. Mais comme elle est, c'est-à-dire la personne comme elle est, ce qu'elle comprend. Elle comprend le football, elle comprend la télévision, elle comprend les jeux vidéo, elle comprend le YouTube, elle comprend le cinéma, le sport. Ce qu'elle comprend, là où elle est dans le monde de son langage, je descends là, la lumière, je l'adapte à son langage et je la fais progresser par rapport à ça. Sans aucune agressivité, sans aucune pression, aucune. Parce que dès qu'il y a de la pression, ça veut dire, la pression elle-même c'est du feu, c'est de la chaleur. La pression, ça produit de la chaleur, ça détruit les gens. Sans aucune pression. La pression, c'est parce que comme la personne, elle n'est pas capable de réduire la lumière au niveau de l'autre, alors on lui met de la pression. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. On avance quand on adapte la lumière à l'autre et on lui permet de faire un pas, et encore un pas, et encore un pas. Et à ce moment-là, on est sûr que la lumière, elle ne va pas le détruire, qu'elle va être que bénéfique. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport entre l'édification et l'inauguration du Mishkan, du tabernacle et du temple, et la lumière de Hanouka. Parce qu'en fait, c'est les deux choses, c'est les mêmes. C'est-à-dire que la lumière de Hanouka, elle est là, mais j'ai besoin qu'elle soit faite de façon à m'éduquer, pas quelque chose qui va me créer de la violence. Donc la maison d'Hachem, Hachem, il a dit on va faire le Mishkan parce qu'il a vu que à Matan Torah ça marchait pas, c'était trop fort. Et donc les gens ils n'ont pas pu accrocher, c'était trop fort pour eux. Donc Hachem il a dit je vais descendre, je vais faire une maison parmi eux, et le fait que je vais faire une maison parmi eux, c'est ça qui va me permettre de résider parmi eux. Ils vont me connaître à leur niveau. C'est Hachem qui est descendu vers nous. Il nous a pas dit aller monter plus haut.
Au contraire, il a vu que maintenant, le fait qu'il a voulu nous donner la Torah, comme il a voulu la donner, c'est trop fort. Donc il nous a dit, ok, alors je vais descendre vers vous, je vais créer une maison parmi vous, comme ça ça va être plus facile, plus accessible. Et donc là, à partir de ce moment-là, la lumière elle est devenue profitable, elle est devenue bénéfique, elle a commencé à se diffuser dans toute l'humanité, pour le bien de tout le monde, que tout le monde puisse comprendre que Hachem est là, et que Hachem nous aime, et que Hachem, tout ce qu'il a fait c'est pour nous, et qu'on soit joyeux, Bezrat Hachem. Alors, Be'atzlacha, Shabbat Shalom à tous et à toutes, que des bonnes choses. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles pour vous, de la santé, de la réussite dans tous les domaines et de la joie, beaucoup de joie de ce qu'on a, beaucoup de joie de chaque instant qu'on peut étudier comme ça de la Torah. Oui, Yaakov, Shmuel Hanavi, David, Mashiach, tous ces endroits-là, c'est des endroits merveilleux, des endroits de connexion. Donc merci pour votre soutien, pour votre participation, pour tout ce que vous nous aidez et qu'on puisse continuer comme ça. Voilà, 36 voilà, sur YouTube, comme la Medvav Tzadikim, et 14 dans Facebook, et 36 et 14, ben ça fait 50, on est dans la 50e porte, Baruch Hashem. Magnifique. Shabbat Shalom. Merci pour tout, les amis, et à bientôt. On se retrouve Bezrat Hashem dimanche pour le shiur à midi. Et on fera aussi Bezrat Hashem ensemble l'allumage de la première bougie de Hanouka à Ouman. On la transmettra en direct, Bezrat Hashem. Donc soyez ceux qui veulent suivre le live de l'allumage de Hanouka, ça va se faire vers 17h, entre 17 et 18h, heure d'Ukraine et d'Israël, c'est-à-dire entre 16 et 17h, heure de France. Merci. Que des bonnes nouvelles, les amis.